Depuis toujours, les hommes se font la guerre. On compte parmi celles-ci les conflits les plus mouvementés et sanguinaires de l'histoire belliqueuse qui ont façonné le monde. La Reconquista, qui dure 781 ans, les invasions mongoles, qui ont duré plus de 130 ans, la guerre de 80 ans, qui a duré 80 ans, et la guerre anglo-zanzibarite, qui a duré 38 minutes. Et oui, 38 minutes. Conflit le plus rapide de l'histoire, la guerre anglo-zanzibarite est marquée par le bombardement de la petite île de Zanzibar. On zoome un peu plus, un peu plus, et voilà. Malgré sa défaite cuisante, Zanzibar peut certainement être applaudi pour son énorme confiance pour avoir affronté la plus grande puissance mondiale, l'Empire britannique. Zanzibar, autrefois sous le règne de l'Empire ottoman, réussit à s'émanciper en 1861 grâce à l'essor lucratif de la traite des esclaves qui leur donne les moyens économiques de s'autogouverner. Cependant, comme plusieurs autres territoires en Afrique, Zanzibar se fait convoiter par deux empires coloniaux, les Britanniques et les Allemands. Les Britanniques jouent les gentils alliés au début en reconnaissant la souveraineté de Zanzibar, mais ils déclarent rapidement l'île comme un protectorat britannique en 1890. Alors, les Britanniques, pris d'une soudaine aspiration humanitaire, abolissent le commerce des esclaves, nommant un tout nouveau gouvernement pro-britannique à Zanzibar. On se souvient que la traite des esclaves est le revenu principal des Zanzibaris, donc cette mesure ne manque pas d'attiser la colère des locaux. Le 25 août 1896, le sultan pro-britannique meurt soudainement empoisonné. On soupçonne son cousin, Khalid ibn Bargash, qui se proclame alors le nouveau sultan de Zanzibar, sans toutefois obtenir l'accord des Britanniques. Il usurpe le pouvoir afin de réinstaurer la traite des esclaves et souhaite mettre fin à l'influence britannique sur Zanzibar. Le représentant britannique à Zanzibar, Basil Cave, avertit Khalid de reconsidérer ses actions, mais en vain. Khalid se barricade dans le palais et mobilise près de 3000 hommes armés, dont la majorité sont des civils. Il déploie une faible artillerie, composée d'armes archaïques et démodées, dont un canon datant du XVIIe siècle. Comme défense navale, il emploie un voilier, le HHS Glasgow, qui leur avait été offert par les Britanniques eux-mêmes. Les Britanniques, de leur côté, même s'ils n'ont pas encore l'autorisation officielle de Londres, commencent à rassembler leurs troupes. 900 soldats et 150 marins sont mobilisés. Ils disposent aussi de 5 navires. Le 26 août, les troupes britanniques reçoivent l'accord de Londres. Ils peuvent désormais user de tous les outils dont ils disposent afin de reprendre possession de Zanzibar. Suite aux échecs de négociations entre Cave et Khalid, les Britanniques lancent un ultimatum à Khalid, l'obligeant à quitter le palais avant 9 heures le lendemain, sous la menace d'une guerre sans merci. Khalid fait l'erreur de considérer cette menace comme un bluff, et, le 27 août au matin, à 9 heures pile, le général britannique Lloyd Matthews lance l'attaque. À 9h02, les premiers coups frappent le palais de Zanzibar qui, construit en bois, prend feu instantanément. Entre-temps, Khalid fuit le palais par une porte arrière pour se réfugier dans le consulat allemand. À 9h05, l'escadre britannique fait couler le HHS Glasgow. Les bombardements cessent à 9h40, après un total de 38 minutes d'affrontement. Les Britanniques prennent contrôle de la capitale et de l'île. Au total, 500 Zanzibaris ont perdu la vie, tandis que, du côté des Britanniques, on ne compte qu'un seul blessé. Quant à Khalid, il parvient à rejoindre l'Afrique orientale allemande, en Tanzanie actuelle. Ses partisans ont dû payer une chère amende de 300 000 roupies pour les dommages. Dans les prochains 67 ans de protectorat britannique, il n'y a plus aucune insurrection à Zanzibar. Merci d'avoir écouté et à la prochaine!